Quand on pense au rock, on pense à tout sauf à une ville comme Genève. Pourtant, c'est en venant ici, au hasard d'un concert, en Suisse, que j'ai découvert ce duo improbable. Quand Greg et Léa m'ont dit qu'ils jouaient du rock'n'roll claquette, je me suis d'abord demandé s'ils étaient pas gentiment en train de se foutre de moi. Et en les voyant jouer, j'ai halluciné. Je me suis demandé comment un tel groupe fonctionne de l'intérieur, comment il compose sa musique, comment il l'enregistre, comment il voit les choses. En savoir plus en fait. Le projet One Rusty Band, il a commencé à Toulouse. À la base, je m'accompagnais d'un Caron. Et puis j'avais vu un One Man Band en concert. Ça m'avait pas mal inspiré. Et en parallèle, Léa, elle faisait des claquettes. Le défi, c'était un peu de trouver quelque chose où on puisse mélanger. Et justement, vu qu'il commençait avec son projet de One Man Band, puis que ça lui plaisait bien et qu'il y avait une chouette dynamique, on s'est posé la question comment est-ce que je pourrais m'intégrer là-dedans. On s'est tout de suite dit aussi qu'on voulait un peu mélanger ce côté musique et spectacle. C'est cool comme base. Ouais, c'est très basique, un peu rock'n'roll quoi. Dans son monde musical de Greg, c'est vraiment faire avec ce qu'il a sous la main au moment où il a besoin de quelque chose. Un truc plus lourd quoi. Ouais, là ça fait presque plus... Stoner. Ouais, à fond. J'imagine le gros motard avec Harley Davidson. Ouais, c'est ça, ça me parle plus pour un truc comme ça quoi. Pas forcément, non, je me... Du coup, ça irait vachement bien pour la chanson sur la route. Ah, tu veux faire une chanson sur la route? Bah sur la N88, ouais, ça fait hyper longtemps que tu voulais la faire. Du coup, on part sur ça? Un truc avec la guitare radiateur? Beaucoup de gens pensent qu'il était là, ouais, alors je vais prendre ça pour faire la guitare parce que comme ça fait un style un peu plus blues. Mais en fait, pas du tout, c'est parce qu'il s'ennuyait en Ariège. Il avait une vieille guitare, et il était là, oh bah tiens, si je faisais une guitare avec ce radiateur. En mode Formule 1 total quoi. Ah mais à fond, ça le ferait trop bien. Quand on compose une chanson, déjà on aime bien se la répéter entre nous, histoire de l'avoir physiquement. On aime bien surtout les faire en live. En fait, tu vois tout de suite en fait le live, il n'y a pas trop de triche quoi, il y a vite un retour du public, c'est genre souvent ah t'as vu celle-ci, putain elle a trop bien marché, ou ah celle-ci elle marche moins bien. Moi je réfléchis au niveau visuel beaucoup, j'ai beaucoup de chorégraphie visuelle pour que les gens restent accrochés visuellement à la chose. Il manque un truc dans ce morceau je trouve. Moi franchement je trouve cool, et si jamais il y a un bon pont, Parce que c'est ça que je trouve lourd dans cette chanson, avec le slide en général sur cette guitare là, c'est que du coup c'est un son qui prend, ça prend toute la place. Puis comme ça, si jamais ça respire et qu'après tu reviens à un truc lourd, c'est cool parce que ça fait, ça le met en valeur. Ouais, quoi. c'est important. Ouais, je pense que vu que la guitare elle est super lourde, c'est cool si jamais t'aères un peu le rythme, parce que moi je vais faire beaucoup de choses aussi, je pense. Au début, je suis là, je garde plutôt un même truc pour te laisser de la place. Même je fais un peu moins de bruit, je marque juste le rythme. Ouais. Tu me laisses de la place, Ouais, après carrément. je te relaisse de la place. J'aime bien quand il y a des variations d'intensité. Que genre ça commence un truc tranquille, après ça monte, et puis après hop, ça redescend encore une fois, et après ça remonte, et après ça part. En fin de compte, le rock'n'roll c'est du blues avec un piment dans le cul quoi. C'est du blues accéléré quoi. C'est juste plus de patates quoi. En tout cas, pour moi, pour les claquettes, c'est cool, leur rythme, c'est trop bien. J'aurais juste 2 secondes pour mettre en place mes idées en fait. Est-ce que tu veux me montrer? Je me mets devant, et puis j'écoute genre les différents rythmes que t'avais en tête, puis je te dis plus ou moins ce que j'en pense. Ouais.
traditionnellement la claquette c'est très chorégraphié, c'est très mis en avant quand même, c'est-à-dire que les musiciens sont plutôt sur le côté ou derrière, la personne qui fait des claquettes est devant. Nous on a vraiment pris ce choix que moi je sois au même niveau. Je me suis plus mis à écouter de la batterie, à me mettre à jouer un peu de caronne, à faire tout le temps des rythmes sur mes cuisses, pour après avoir le rythme dans la tête et me dire ok j'essaye de transposer ça au pied. Ah, c'est clairement mieux En plus tu vas galérer si jamais tu fais l'autre à enchaîner, tu vas en chier. Non. Faudrait commencer à écrire des trucs dessus pour voir, après des fois ça change pas mal aussi quoi. Ouais. Ça fait un moment où je me dis ah putain, je ferais bien une chanson sur N88 et j'ai retrouvé dans mon calepin, j'avais écrit sur une espèce de vieille lettre, j'avais écrit quelques idées en fait sur la route 88 qui m'avaient pas forcément plu à l'époque, j'avais pas trouvé forcément de musique, puis peut-être tu passes à autre chose et puis on l'a ressorti au moment aujourd'hui au moment d'écrire les paroles et on s'en est un peu inspiré. Nous on a fait 1000 fois la N88 entre Toulouse et Genève. En plus on avait des vieux camions à l'époque, des vieilles camionnettes, du coup ça mettait quand même un certain temps, c'était un peu une bonne aventure quoi. Je sais pas, on devait mettre au moins 12 heures à la faire quoi. T'entends rien donc t'es obligé de mettre la musique à fond un peu pour te changer les idées. Et puis il y a ce paysage qui change entre les Alpes et puis t'arrives dans le sud de la France quoi, gentiment comme ça en passant par le Massif central. Et c'est vrai que ça nous inspirait toujours, c'est une jolie route quoi. Une fois en allant chez mon père qui est aussi un musicien qui joue du blues et de la country, et il avait fabriqué, il s'était déliré à fabriquer une guitare cigar box. Et je disais waouh c'est quoi ce truc, et il me l'a prêté, j'ai essayé dans un ampli et c'est juste, je disais waouh c'est excellent, c'est un son vraiment roots, c'est un son bien rock'n'roll, vraiment brut quoi. Le blues c'est... Ouais. C'est direct. Bien, ouais. Je suis plus guitariste à la base et je me considère moins comme chanteur et du coup pour poser ma voix c'est tout le temps c'est un truc là je me sens vraiment nu quoi. Quand c'est la première fois de sortir mes voix, j'aime bien être seul quoi tu vois. T'en penses? Ah ouais carrément. Non mais après faut que tu sois à l'aise avec, mais moi je trouve ça déjà bien quoi. Je me suis dit ah bah les claquettes c'est parfait, lui il est assis, comme ça moi je suis debout, je peux faire un peu mon spectacle. Et puis en même temps bah ça me permet d'apprendre un instrument rythmique. J'ai toujours voulu jouer de la batterie, j'ai jamais joué de batterie. Peut-être mieux comme ça, non là. Ouais, c'est bien comme ça. Mais ça va bien avec l'harmonica aussi. On s'est jamais dit on monte ça pour aller faire de la scène ou pour faire un projet qui fonctionne. Puis en fait un été on est parti, on n'avait pas trop de thunes, on s'est dit bah, pourquoi pas aller se faire des vacances au bord de mer, on avait envie d'aller au bord de mer. C'est un peu là que ça a commencé vraiment, qu'on a vraiment vu le potentiel du truc. C'est on a pu se payer plein de moules frites. Ça a marché. On était les premiers surpris de se dire ah bah tiens bah, les gens en fin de compte ça plaît, les gens ils s'arrêtent, c'est déjà une bonne surprise. Et le projet qui marchait dans la rue pouvait aussi marcher sur scène en fin de compte quoi. Donc, je trouve qu'à l'heure actuelle on essaie trop de faire un son qui est trop propre quoi, trop clean. Greg et Léa ils sont vraiment autonomes quand il s'agit d'enregistrement. Mon rôle, c'est plus de les accompagner dans la réalisation de leurs titres, de leur suggérer des idées. Ils travaillent leur composition tellement pour la scène qu'ils s'autorisent très peu à faire des choses qui ne jouent pas en live. Alors que je pense que justement, l'enregistrement, c'est le moment d'essayer de nouvelles choses. L'autre ampli est quand même vachement plus grave, quoi, finalement. Ouais. Donc si l'autre tape plus dans le haut, au moins ça fait une petite différence. Ça fait une différence en stéréo. Ouais, clairement, quoi. On envoie, on essaie de faire plusieurs prises d'affilée. Ouais.
l'histoire de la grenouille qu'il y a sur ma pédale de grosse caisse, c'est que quand j'ai essayé de faire un caron d'une grosse caisse, j'ai pris naturellement une pédale de grosse caisse, mais ça sonnait vraiment trop brut, trop planche de bois. Du coup, je me suis dit, il faut quelque chose d'un peu plus mou. J'ai essayé qu'une chaussette, ça marchait pas. 2 chaussettes, ça marchait pas très bien, puis c'était pas pratique. Puis je cherchais quelque chose, j'ai trouvé un gant, mais ça marchait pas non plus. Et je fais, tiens, j'ai ce gant de toilette là que j'avais quand j'étais gamin, j'ai mis, j'ai essayé. Et ça marchait bien, ça me faisait délirer parce que je voyais la grenouille qui était là comme ça. Donc je fais, tiens, je le laisse pour l'instant, mais en fin de compte, c'est là depuis 3 ans, quoi. J'ai juste un peu foiré la fin, quoi. Ouais, il y a 2 trucs, la fin et puis le avant la pause. T'as pas fait le pont, quoi, le super descente truc. Ah, mais merde! Ok, c'est pas grave. On est qu'à la première, hein. Ouais, tranquille. C'était pas mal. Fin, là. Hein? Ouais, super fin là. Ouais, là j'ai réussi à la faire. Je m'initie pas trop dans le mixage et dans l'enregistrement ou de comment placer les micros parce que je m'y connais pas. Mais j'ai l'impression que de la part de Greg, c'est aussi de vraiment avoir une idée déjà de son dans la tête et que du coup c'est difficile de laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre parce que il sera jamais dans ta tête et dans tes oreilles. Tu repars depuis le début? Ouais, on fait encore une prise en entier. Tout ce qui est technique enregistrement quand même, ça demande beaucoup de matériel et le matériel suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut être bon musicalement, il faut bien enregistrer et après il faut bien mixer, après il faut bien masteriser, c'est quand même beaucoup d'étapes pour que ça arrive dans tes oreilles. Malgré tout ça, on peut quand même le faire justement sans enregistrer dans un studio, sans sortir des tonnes de sous. En fait, jamais on s'intéresse à quelque chose et que on se lance à fond dedans et qu'on se renseigne et que en fait on peut le faire nous-mêmes et ça c'est chouette. Ça veut dire que tout le monde peut le faire, c'est juste du temps. Ok, pour moi Cécile elle est bonne. Ça, faut vraiment, moi je trouve que le premier temps de la mesure là, il doit vraiment être violent comme ça. Ouais. Violent. Ok, drôle. Everything gets easy. What a yeti hates. Early in the morning, looking for the long day. Early in the morning, I'm ready to go away. Le moment là où ça m'a vraiment, où je me suis dit waouh, j'ai envie d'entendre un peu sa voix claire là, c'est à la fin. Early in the morning, Ça c'est bien. looking for the long day. Plus comme ça, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais après de aussi alterner avec des moments bien rock parce que c'est cool aussi, mais pas tout le temps. Sinon, ça donne, même moi, ça me donne envie de me gratter la gorge au bout d'un moment, quoi. And I'm feeling so free. What a yeti hates. On the road again. Mais là, c'était vachement bien. La différence, du coup, c'était waouh. Là, il y a un truc un peu cool à entendre. Ouais. Ça a créé un truc chouette. Early in the morning, I woke up for the long day. Early in the morning, I'm ready to go away. I pack my suitcase, I'm gonna ride the highway. I crawl the mountain, I crawl the land. Oh, the sky is crying, the sky is burning. The world is a snake, she take your fire away. The world is a snake,
tempted.